On y va. Bonjour. Enfin, bonsoir. Salut, ouais, bonsoir. On fait une séance nocturne. Il n'y a plus de lumière. Et comme ça, vous voyez bien le chien qui est derrière. Ouais. Qui vous surveille avec son œil. Qui fait. Bon. Qui vous surveille avec son œil. Alors, on va essayer de faire. Ouais, pardon, je t'ai coupé. On va essayer de faire Naruto. Naruto. C'était une requête. Alors, on va essayer de le. On va essayer de le faire. On va pas le faire en entier. On va au moins faire son visage et son buste. On va voir si on y arrive. Ok, on va voir si Gwen y arrive. Alors, on va passer en plan du dessus. On n'oublie pas, parce que c'est embêtant quand on oublie, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Et puis, on va s'y mettre. Alors, comme souvent, on va commencer par le bas du visage. Par le bas du visage. Donc, on va faire, alors, plutôt que de faire, d'habitude, on fait juste un espèce de arc de cercle régulier. Là, on va faire, tu vas faire deux traits qui descendent. Pas trop espacés parce que ça sera la largeur du visage. Comme ça. Ouais, il va avoir un grand visage. Et là, on va faire les mâchoires, joues, je sais pas comment on va appeler ça. Donc, tu vas délicatement revenir sans les rejoindre. Droit. Alors là, tu vois déjà, tu pars pas du même endroit. Là, tu partiras de plus bas que là. Hein, essaie de partir du même endroit. Donc là, tu partiras comme ça. Le trait qui descend en trop, c'est pas grave, on va le rattraper après. Donc regarde, je fais un espèce d'arc de cercle comme ça. Voilà, pareil de l'autre côté, ou même à la même hauteur. Ok, et là on va le rejoindre, ça va faire un menton. Donc on va essayer de ne pas faire trop d'arrondi. On veut que ça fasse presque comme une pointe arrondie, on va dire. Voilà, et là, pomme, tu remontes. Je remonte. Tu remontes vers l'autre trait. Ou tu redescends l'autre trait. Voilà, ok. Alors, on va lui faire ses yeux. Alors, là, il faut s'imaginer. Il faut s'imaginer que... Je vais prendre quelque chose de pointu. Voilà. On a le milieu. Ok. Et on va faire les yeux qui vont avoir la même distance. On s'imagine qu'il y a un point au milieu. On va pas le faire parce qu'il va nous gêner sinon. Et on va faire des traits de la même distance. Je vais te montrer. Il faut qu'il y ait la même distance là qu'entre le milieu et là. Tu vois? Il y a la même distance entre le bord du visage et le début de mon trait qu'entre le milieu du visage et la fin de mon trait. Et on va faire pareil de l'autre côté. Oui, il y aura de grands sourcils. Oh, c'est un grand bonhomme. Alors, c'est pas les sourcils là qu'on fait. Ah, c'est les yeux. Et les fais pas trop grands, les fais pas trop larges. Allez, vas-y, tu rejoins. Ça sera la paupière du dessus. Ok. Vas-y. Il a des yeux particuliers, mon Naruto. On essaye. En dessous, on va faire, en dessous des traits, hein, exactement, on va faire un autre trait. Et pareil de l'autre côté. C'est les cils du dessous. Voilà, et pareil de l'autre côté. Très bien. Ok. Là, entre ça et ça, donc c'est les cils du haut, les cils du bas, on va faire un rond bien rond qui va toucher le cil du haut. Regarde. Tu vois à peu près. Et tu fais pareil de l'autre côté. On essaie de les faire de la même taille. Très bien. Fais pareil de l'autre côté. Très bien, il a un sacré regard déjà. Ok. Mais il a un œil plus petit que l'autre, par contre. On a toujours un œil plus petit que l'autre, va. Le nez. Le nez, il va passer sous les yeux. Il va pas être entre les yeux. Il va pas être en bas des yeux. Il va être vraiment dessous. Et en fait, le nez de Naruto, ils font juste les deux narines. Et après, c'est par le coloriage que tu feras une ombre sous le nez. Donc, les deux narines, on va faire deux petits tirets, vraiment tout petits et horizontaux. L'un à côté de l'autre. Voilà. Et la bouche, la bouche, tu vas faire un trait assez près du nez. Hein, alors là, on évalue
on va lui laisser du menton. Assez près du nez, on va faire un trait tout droit comme ça, qui va d'un œil à l'autre, hein, grosso modo. Voilà. Tu fais un autre trait en dessous, mais moins long. Voilà. Tu vas raccorder les deux. Ça fait comme un trapèze. Toi qui as vu ça en géométrie. Pas encore. T'as pas vu les trapèzes en géométrie? Non. Ça va venir. Et tu vas colorier le bout. Voilà. On va lui rajouter, on va lui relever le bout d'un des côtés de la bouche, comme ça, pour lui faire vraiment son sourire confiant. Et on va faire le dessous de la lèvre avec un petit trait comme ça. Dessous de la lèvre inférieure. Très bien. Non, Ok. petit menton, le mien. C'est pas grave. Alors, peut-être parce qu'il a le visage plus penché comme ça. Alors, moi je vais remonter là pour aller jusqu'à hauteur de sourcil pour que tout soit bien aligné ici. Voilà. Là c'est bon. Et on va lui faire son bandeau. Il y a un bandeau Naruto, un très gros bandeau sur le front. Donc ça va passer juste au-dessus de ses cils. Regarde bien. Regarde comment je fais. Je le fais un petit peu bombé. Je le fais pas tout horizontal comme ça. Je le fais un peu bombé. Alors je vais tenir ma feuille correctement. Que les gens aient le truc dans le bon sens. On le fait un peu bombé comme Désolée, ça. hein, mais je suis obligée de faire comme ça. Voilà, évidemment qu'on a le droit de bouger sa feuille. Vas-y, vas-y. Très bien. Le bandeau, il a une épaisseur. Donc on va partir plus bas que le coin qui rejoint la tempe et le bandeau. On va partir plus loin. On va faire un renfoncement avant de monter comme ça. Ici aussi. Très bien. Tu fais pareil de l'autre côté. Le fais pas trop gros le renfoncement. C'est vraiment petit. Voilà. Et on va suivre le même trait que là. Sauf que, attention, sauf que de ce côté-là, on va laisser de l'espace. Parce qu'il va y avoir une mèche qui va venir. Donc, tu vas laisser un espace. Sinon, on essaie de suivre à peu près la même forme que ça. Ouais. Okay. Il a normalement un peu plus large, mais c'est pas grave. Ouais. Allez. Normalement, il est plus large. Tu vois, tu peux monter davantage et continuer comme ça. Allez, c'est pas grave, continue. Ok. Dans Un couteau particulier. on va s'arrêter là pour l'instant pour le bandeau. Donc, je vais voilà raccrocher mes traits. Il va avoir une mèche de cheveux ici, comme ça, qui descend de chaque côté. Très bien, de l'autre côté pareil. Ok. Ses oreilles. Tu vas faire un arc de cercle comme ça. Et ensuite tu reviens. Comme ça, tu descends un peu tout droit d'abord. Et après tu reviens vers la joue. Là. Très bien. Tu fais pareil de l'autre côté en symétrie. Tu montes, tu descends tout droit. Et tu reviens vers la joue en descendant. Tu descends et tu reviens. Voilà, très bien. Là, tu vas repasser le trait extérieur de l'oreille à l'intérieur. Très bien. On va lui faire ses cheveux. Alors, les cheveux. Les cheveux de Naruto, c'est des pointes. Donc, c'est pas très compliqué. Sauf que ici, on va faire une pointe. Est-ce que tu arrives à faire comme ça? Comme un crochet. Si tu veux, tu fais juste un arc de cercle. Sinon, tu fais des petits angles comme j'ai fait. Tu descends, tu descends, tu descends, stop. Tu reviens vers le centre du visage. Encore, 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 encore. Voilà. Et ensuite, tu vas remonter et revenir à ton ouverture. Là, et tu repars vers ton ouverture de bandeau que tu avais fait tout à l'heure. Très bien. Impeccable. On va la faire redescendre un petit peu. Voilà. Et le reste, on va lui faire, alors, tu vas me suivre. De l'oreille. On va aller à l'horizontale. Pas trop loin. Top. On remonte jusqu'au centre du bandeau. Très bien.
On repart vers le coin de la feuille. On revient. On revient jusqu'au-dessus du bandeau. Ok. Maintenant, on va monter un peu plus droit. Alors, pas tout à fait à la verticale. Comme ça, à 45 degrés. Très bien. On revient. Ok. Alors, commence à t'éloigner du bandeau. Hein, ça va monter haut comme ça. On s'imagine comme un soleil. Hein, on va faire un demi-cercle comme ça. Tu vas monter alors plus encore droit que ça, plus encore que 45 degrés. On commence vraiment à monter, on se rapproche de la verticale. On revient vers notre mèche. Top. Tu remontes cette fois-ci à la verticale. Tac. Tu reviens, tu devrais arriver à peu près au centre du visage. T'es pas loin. Voilà. Donc toi, tu vas te rajouter une pointe comme ça. Pour arriver à peu près après ta mèche. Il faut que tu arrives à peu près là. Donc là, je refais une pointe comme ça. Ouais. Donc là, c'est en fonction de votre dessin à vous. Et on va redescendre pareil de l'autre côté, en faisant le même genre de pic. Attends, monsieur. Les fais pas trop petits. Sachant qu'il va falloir que tu passes derrière là. Donc les fais pas trop petits tes pics. C'est pas facile hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, tu commences à redescendre. Donc là tes traits ils vont commencer à pointer vers là, les pointes. Voilà. Encore une. Et après tu vas aller vers l'oreille. Voilà. Et pam, au-dessus de l'oreille. Très bien. Impeccable. Alors, on va lui faire au centre de son bandeau. Il a comme une plaque. Donc au milieu du bandeau, tu vas doubler les traits au-dessus et en dessous en te rapprochant du bord. Voilà, vraiment tout près du bord. On longe le bord du haut et le bord du bas. On va remonter en essayant de faire des coins arrondis, si tu peux. Voilà. Très bien. Tu vas faire 3 points de chaque côté. 1, 2, 3. 1. Alors moi j'ai la mèche qui me gêne, donc j'en fais qu'un. Et au milieu, alors au milieu c'est un signe un peu particulier. Tu vas faire un tourbillon comme ça, comme un G, comme le G de Gwen, mais qui revient vers la droite. Donc tu pars de la droite, tu fais le tour complet et tu reviens vers la droite. Top, c'est très bien comme ça. C'est vrai que tu n'avais pas beaucoup de place. Au bout de ton G tout en haut, là où on a commencé, tu montes à 45 degrés, un tout petit trait comme ça. Et dans le coin de ton G ici, tu vas faire comme une bec d'oiseau. Tu fais un petit triangle là. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait un petit oiseau en fait. À peu près. Ok. Ouais, ça fait comme une tête d'oiseau qui regarde vers en bas à gauche. Ok. On va lui faire ses petites pupilles. Alors les pupilles, on les fait pas grandes. Naruto, il n'a pas des grandes pupilles sur ce dessin-là. Encore qu'il change de visage régulièrement pour ceux qui connaissent. Donc on va faire. Je pourrais faire un point, simplement un point. Moi, je décide de laisser une petite tache de lumière. Donc je fais comme un C. Et évidemment, on l'a fait le plus possible au milieu de l'iris. Très bien, il a un sacré regard le tien. On va lui faire des sourcils. Alors les sourcils, regardez bien, on va les faire très pointus, qui vont partir de sous le bandeau. Donc il part de sous le bandeau, et il va arriver à toucher, regarde, il arrive à la pointe du sourcil. Voilà, et regarde, je vais le doubler, parce qu'on le colorera en jaune. Donc je le double. Très bien. On va faire pareil de l'autre côté. Alors toi, comme tu as pas mal d'espace sur le front, tu peux le faire partir de là. Moi, il part de sous le bandeau, parce que mon bandeau, il est vraiment près des yeux. Très bien comme tu fais. Et les sourcils froncés, on va faire les petits traits qui sont là quand on fronce les sourcils. Donc on va remonter vers le milieu, regarde. On va remonter vers le milieu, ici et ici. Comme moi quand je suis pas contente. Là. Bon, le mien il comprend pas. Très bien. Alors,
On va lui faire son cou. Il n'a pas un cou très musclé, il n'est pas super musclé. C'est pas Son Goku, tu vois. Donc on va pas partir du côté des mâchoires quand on veut faire un mec vraiment très musclé. Il a le cou musclé qui va partir de la mâchoire directement pour descendre. Lui, on va partir de sous le bord de la mâchoire. Donc il va avoir un cou plus fin. Donc on va descendre comme ça. Ouais. Et de l'autre côté, pareil. Ok. On va ensuite faire son col. Alors le col, on va partir de derrière le cou. Ici. Non, tiens, on va faire les cheveux d'abord, parce qu'ils sont devant. Les cheveux, il a des cheveux un peu longs derrière. Donc à partir de la mâchoire là, tu vas faire descendre tout droit, remonter, redescendre. Remonter et redescendre, passer derrière le cou. Parfait. Tu vas faire pareil de l'autre côté. Descendre tout droit, remonter, redescendre. Descendre tout droit, remonter, redescendre. Voilà, parfait. Donc ça, c'est ses cheveux qui sont derrière son cou. Alors, on va faire son col. Alors, il a un col particulier. Il a toujours des grands cols qui montent, Naruto. Ouais. Donc, eh ben, on va partir de derrière les cheveux, là. Ouais. Et tu vas faire un arrondi qui va arriver sous le cou. Donc, il va arriver, regarde, tu peux te faire on va se faire 2 repères. C'est toujours bien les repères. Voilà. Et regarde, on va partir de là. On va prendre bien large. Et on revient. Et tu reviens. Voilà. De l'autre côté, pareil. On part de derrière les cheveux. On prend bien large et on revient. Très bien. Ici, tu vas faire comme on avait fait là. Tu vas monter très légèrement pour rassembler les 2 traits. Hop, tu pars. Très bien. Ok. On va partir du même endroit que là. On va passer plus large. D'accord? C'est-à-dire, on va faire comme ça, je te montre. Et après, on va revenir se coller tout près de notre premier trait. Tu vois? Il faut que là, ce soit collé. Là, ce soit bien large. Et là, ce soit tout près. Est-ce que tu y arrives? C'est pour donner un peu l'impression de perspective. Voilà. Tout près. Parfait, tu t'es bien débrouillé. Donc là, c'est pareil, on fait de l'autre côté. On va partir du point ici. On va aller largement à côté. Et ensuite, on va revenir tout près. Très bien. Ici, tu vas descendre les 2 traits. Vas-y. Tu descends, tu coupes. Voilà. Et on va faire 2 traits séparés qui vont faire un milieu, ça sera la fermeture éclair. Et là, tu vas la hachurer de traits. C'est la fermeture éclair de son blouson, de son manteau. Je ne sais pas exactement ce qu'il a. Ok. Ses épaules. Ses épaules, on va voir après. Hein. On va finir le col d'abord. Alors, comme tu as fait un trait là, tu vas faire un trait là, ici, et là. Très bien. Et ce trait là, tu vas venir le refermer alors moi j'ai pas été assez loin, tu vois, jusqu'à la fin de notre grosse fermeture éclair, en essayant de suivre la même courbe que tu avais en haut ici. Très bien. Voilà, donc tu fais descendre, t'hésites pas. Voilà. Super. Très bien. Ça, on va continuer de le faire descendre. Encore? Et la fermeture éclair aussi. Ouais. Alors tu vois, j'ai pas fait tout à fait vertical. Comme si son manteau il était un peu grand, il faisait un peu des plis. Voilà. Impeccable. Son col, il a des plis aussi. Vas-y, je te laisse faire la fermeture éclair. Voilà. Son col, il a des plis. Donc les plis, on va, à chaque trait vertical que tu vas faire en montant, tu vas en faire un. On s'imagine un point au milieu du cou. Et on va faire un trait, mais seulement sur le bord du col, qui va aller vers le point imaginaire qu'on vient de s'inventer au milieu du cou. Donc à chaque fois que je fais un trait vertical ici, je fais un trait qui va vers le milieu du cou. Et plus ça va aller, plus on va faire des traits qui vont être plats. Tu vois?
Alors, tu n'es pas obligé de faire tous les traits parfaitement tracés. C'est juste des aperçus de plis qu'on fait sur son col. C'est bien là comment tu as fait. Ça fait vraiment du relief. Ouais, impeccable. Moi, je vais descendre un peu son cou comme ça. Ok, alors, on va lui faire ses épaules. Alors, ses épaules, elles vont... Ouais, ses épaules, elles vont partir un peu au-dessus du cou. Hein, parce que son cou, il descend jusqu'aux clavicules. C'est ça, des Les clavicules. trapèzes, on va partir... Donc, les clavicules, elles sont là. Ah, Ouais. c'est pas là. Donc, le cou, il est relié jusque-là. Quand c'est devant, ton cou, il va descendre jusque-là. Et sur le dos, ici. Ouais, là, ici, là. Alors, donc on va partir du milieu du cou là qu'on a fait et on va aller un peu en descendant vers l'extérieur. On va faire pareil de l'autre côté. Très bien. Et on imagine que le trait il continue là. Il continue, on le fait pas. Et là, on le fait continuer. Pas beaucoup. Pareil de l'autre côté. On le fait continuer. Pas beaucoup. Très bien. Ce que tu vas faire avec ton feutre, tout ça c'est en noir, c'est dans l'ombre, on le verra pas. Donc tu le coloris complètement ou comme moi avec des traits seulement, c'est que toi qui vois. Très bien, donc jusqu'en bas. C'est bon? Ok? Avance, avance, je te... Ah non, je t'attends, hein, t'inquiète. C'est pas une course, hein, comme je dis souvent, hein, on fait du dessin, on est là pour s'amuser, on fait pas la course. C'est aussi amusant de faire des courses, hein, remarque, mais dans les tutos, pas trop. Ok. On va lui faire les plis du manteau qui sont sous les aisselles. Donc là, on va faire, comme j'aime bien faire les plis assez facilement. Tu fais un S. Voilà. Et après, tu redescends. Voilà, très bien. On fait pareil de l'autre côté. Un S. Et on descend. Ok, super. Voilà. Bah, après, il y a ses épaules. Alors, ses épaules, c'est pareil. Il va avoir un petit pli au manteau. Hop. On fait une illusion de pli. Et on descend le long de son buste. Très bien. On va aussi faire un pli sur son manteau. On va le faire traverser, tu vois, par rapport au renfoncement qu'on a fait, puisque tu l'as fait aussi. Hein. Là, tu as fait un petit renfoncement. Donc, tu vas faire un pli qui traverse avec un seul trait comme ça. Et c'est un trait qu'on va souligner en coloriant un peu plus tard. Vas-y. Ça traverse tout. Voilà, comme ça. Parfait. Faut pas hésiter, hein, des fois. Et son manteau, alors là, je regarde, j'avais un modèle. Donc, le manteau de Naruto, il a les épaules comme ça, qui sont... Qu'est-ce que tu fais? Il a les épaules qui sont en noir ou en bleu foncé. Donc, bah, c'est exactement ce qu'on va faire. On va lui faire, donc à partir de l'épaule là, ok, à partir de l'épaule là, on va descendre jusqu'ici. Et ça, on y mettra une couleur assez foncée. Notre Naruto, je pense qu'il est à peu près fini. Moi, je vais rajouter un pli ici. Hop, juste une idée de pli. Sans faire le trait de tout le long. Voilà, très bien. Après, on peut rajouter plein de détails. On pourrait lui rajouter les petits insignes qu'il a parfois sur le bord de la manche, etc. Le reste, ça va être du coloriage. Évidemment, on va vous montrer le résultat. Moi, je trouve que tu t'es bien débrouillé. Merci. Pour un Naruto que tu connaissais pas bien, finalement. Moi non plus, je connais pas très bien. Mais c'était une requête. Alors, on a essayé de le faire. Une requête de qui? De Jean-Marc. Eh ben, merci à Jean-Marc si jamais il regarde cette vidéo. Voilà. Et non, on a failli oublier le plus important. De quoi? Naruto, il a des espèces de moustaches de chat. Ouais, il a des espèces de moustaches de chat, toujours. Donc les moustaches, on va lui faire sur les joues. On va partir de sous l'œil. Il est mignon comme ça. Ah bah oui, mais on va lui rajouter. Il est comme ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, donc on choisit pas. Donc sous l'œil, assez proche, on va faire un trait qui va descendre, mais alors très légèrement, il est presque horizontal. Et qui va jusqu'au bord de la joue. Ouh, tu l'as déjà fait bien descendre, toi.
Vas-y, tu fais pareil pour l'autre. Voilà. Deuxième trait, on va se mettre un peu en dessous. Il va descendre un peu plus. Pareil. Un peu plus. Et le dernier trait, il va être presque vertical. Il va être plus court. Hein, tu le fais partir de moins loin. Et il descend. Et là, on a Naruto vrai de vrai. Alors ouais, c'est très bien. C'est parfait comme ça. Au revoir. Cette fois, on peut y aller. Et moi, Bye je bye. vais au dodo.